Bonjour, Nicolas Rauber, responsable de l'axe Coding et Digital Innovation. Bonjour, Alexis Bougie, professeur associé de l'axe Coding et Digital Innovation. Alors aujourd'hui, on est là dans le cadre du prix de l'innovation de Vinci pour vous présenter une innovation pédagogique qui est le jeu Carbon. En fait, on est parti du constat qu'il était très compliqué d'avoir des données sur l'empreinte carbone qu'on produisait tous et qu'il est encore plus difficile de retenir ces informations-là. Donc combien coûte en carbone le fait de regarder un épisode sur Netflix, combien coûte en carbone le fait d'envoyer un mail ou de faire une transaction sur d'NFT ou manger un kilo de viande. Donc on s'est dit que la meilleure solution pour ça, c'était de faire un apprentissage par le jeu. Donc on a commencé à réfléchir avec Alexis, mais aussi avec des étudiants, à un système de jeu. Alexis, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors le principe du jeu est assez simple. En fait, chaque joueur va avoir au début de la partie 4 cartes en main. Et le but, ça va être d'avoir une empreinte carbone la plus basse possible à la fin de la partie. Donc il y a un nombre de tours qui est déterminé. Et durant chaque tour, en fait, il va y avoir plusieurs phases de jeu. D'abord, il y a une première phase où on va piocher une carte dans la pioche et se défausser d'une carte, celle qui nous paraît la moins intéressante en termes de consommation carbone. Ensuite, nous allons avoir une phase de jeu qui s'appelle l'événement. Donc en fait, un événement naturel va arriver dans le jeu et va venir perturber le groupe de cartes que chaque joueur a en main et va le forcer du coup à répartir ses cartes autrement. Donc il y a plusieurs événements qui existent dans la partie, une vingtaine d'événements différents qui vont être tirés au sort. Et enfin, on invite les joueurs à interagir entre eux dans une dernière phase du tour de jeu en fait, où on va pouvoir proposer un système d'échange. Donc par exemple, si Nicolas a une carte qui ne l'intéresse plus, il va la proposer à l'échange à d'autres joueurs et un autre joueur peut lui proposer également une carte et ils peuvent dealer ensemble un échange. Ça amène les joueurs finalement à réfléchir eux-mêmes entre eux au niveau de l'empreinte que ça pourrait représenter telle ou telle carte. Et donc voilà, il y a plusieurs tours qui se passent et donc quand la fin de la partie arrive, on a un certain nombre de cartes qui nous restent en main. Des fois ça va être le même nombre de cartes qu'au début de la partie, moins ou plus, selon les événements du déroulement de la partie. Et donc avec un petit système de QR code, donc sur chaque carte en fait il y a un petit QR code, on va pouvoir venir scanner avec son téléphone ce QR code et en fait pouvoir découvrir l'empreinte carbone qui nous reste au final dans la main. Voilà, le principe du jeu, voilà, le déroulement d'une partie de jeu se fait ainsi. Alors, ce qu'on trouve intéressant, nous, dans cette mécanique de jeu, c'est le côté, au début, je ne sais pas, par exemple, je ne sais absolument pas combien coûte le cycle de vie complet d'un livre de poche. Je vais me poser la question et je vais poser la question aux autres en proposant des échanges. Est-ce que une transaction NFT vaut plus qu'un livre de poche au complet? Je vais pas savoir, mais c'est en faisant des parties que je vais commencer à apprendre. Et là, on a une vraie acquisition du savoir. Et là où on aura gagné, c'est quand les étudiants, les joueurs, auront fait plusieurs parties et trouveront plus le jeu intéressant parce qu'ils auront compris qu'ils auront enregistré tout le carbone, toute la valeur carbone de chaque item. Et parce que on pense que c'est en connaissant en fait l'impact qu'on a vraiment en carbone qu'on va pouvoir ensuite initier les changements. Et de parler de changements globaux, c'est assez difficile tant qu'on n'a pas tous compris la différence entre manger de la viande ou pas en manger, comment changer nos habitudes au global. Ce jeu, il est à l'état de prototype, ça a été un succès auprès de nos étudiants. On aimerait beaucoup le développer au sein du pôle, dans le groupe, pourquoi pas même le brander de Vinci, l'utiliser évidemment à l'IIM, mais aussi à l'ESIL et à le MLV
voilà, pour en faire quelque chose que porte le groupe. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.